Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez encore par la grâce de Dieu richement bénis en cette nouvelle journée. Je prie que l'amour de Dieu, que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu soit en cette nouvelle journée notre partage. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, j'aimerais partager une parole. Cette parole, c'est une parole que le Seigneur Jésus a donnée à Jairus, le chef de la synagogue. Le Seigneur Jésus lui dit, « Ne crains pas, mais crois seulement. » Alléluia. Alors, cette parole, c'est réellement une parole que nous tous, bien-aimés, nous pouvons expérimenter dans les diverses expériences que nous pouvons traverser. Alors, bien-aimés, pour revenir à cette parole, Jairus a sa fille qui est morte. Jairus va alors aller avec instance implorer le Seigneur Jésus. Mais lorsque Jairus vient implorer le Seigneur Jésus, les personnes qui sont autour de lui commencent à le décourager. Elles lui disent, arrête d'importuner le maître, ta fille est morte. Combien de fois ne traversons-nous pas ce type de situation où les gens nous disent, mais arrête de prier, ta situation est désespérée. Ça peut se transformer sous diverses formes. Mais bien aimé, le plus important ici, c'est de regarder la réaction du Seigneur Jésus. Lorsque les gens cherchent à décourager Jairus, le Seigneur Jésus lui dit, et la parole de Dieu dit cela. Elle dit, Jésus, sans tenir compte des paroles des gens, dit au chef de la synagogue, ne crains rien, mais crois seulement. Bien-aimés, cette parole nous parle ce matin. Parfois, nous tenons trop compte de ce que les gens peuvent nous dire pour nous décourager. Mais le plus important, c'est ce que Dieu nous dit. La Bible dit, vaut mieux se confier en l'Éternel que de se confier aux hommes. Vaut mieux se confier en l'Éternel que de se confier aux grands. Bien-aimés, si Dieu nous a donné une parole, accrochons-nous fermement, fermement par sa grâce à cette parole. Qu'importe ce que les hommes peuvent dire, ayons foi en Dieu, persévérons dans la foi. Il m'est arrivé d'expérimenter cette parole. J'avais fait une demande de financement. Et lorsque j'ai fait une demande de financement, mon dossier était très compliqué. Très compliqué. Et donc, je suis allé voir plusieurs banques. Et je suis allé voir une banque. J'ai rencontré une dame. Et cette dame, bien-aimée, frères et sœurs, elle m'a donné des paroles de découragement. Elle m'a dit cela, elle m'a dit, monsieur, votre dossier ne sera accepté nulle part. Alléluia. Mais même si sur le moment j'ai été touché, je suis retourné dans la présence de Dieu et le Seigneur m'a donné cette parole. Ne crains rien, ne tiens pas compte de ce que peuvent dire les gens, mais crois seulement à ce que je t'ai promis. Crois seulement à ce que je t'ai dit. Mais les promesses de Dieu, bien-aimés, requièrent de la persévérance. La Bible dit, imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Il est bien vrai, il y a des bénédictions que nous obtiendrons avec rapidité ou de façon en fait très brève en fait, qui ne réclame pas une persévérance dans la foi. Nous allons prier et par la grâce de Dieu, nous obtiendrons la chose. Mais bien aimés, il y a aussi des bénédictions qui réclament que nous persévérions. Persévérions dans quoi? Dans la prière. Persévérions dans quoi? Dans les actions que Dieu attend que nous devions poser. Les actions ici, ce sont des actions de foi. Car la foi, bien aimée, sans les œuvres est morte. Pour revenir à l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure,
j'ai dû déposer plusieurs dossiers. J'ai dû déposer encore dans plusieurs structures, faire des rendez-vous. Mais toute cette part-là, bien aimé, c'était à moi de le faire. La part de Dieu, c'était d'ouvrir une porte. Mais par contre, qu'est-ce qu'il réclamait de moi? C'est que je puisse continuer à poser les dossiers. Ça n'a pas été facile parce qu'à chaque fois, il fallait faire presque une 50aine de photocopies. Bien vrai, parfois j'ai failli laisser tomber. Mais bien aimé, quand on a la conviction, quand on a l'assurance que Dieu a pour nous une bénédiction, nous ne devons surtout pas relâcher. La bénédiction de Dieu, elle est là. Elle n'attend que nous. C'est à nous de persévérer. Et l'une des paroles que le Seigneur m'avait données, c'est l'exemple de Pierre. Pierre a péché toute la nuit sans rien prendre. Et lorsqu'il revient, pourtant étant pécheur expérimenté, il voit le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui dit, allons-y en eau profonde et jette tes filets. Pierre lui dit, mais Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Tu veux encore que je retourne? Mais écoutez la parole que Pierre dit. Il dit, sur ta parole. Il dit, parce que tu as parlé, je vais obéir. Je vais encore jeter les filets. Bien-aimé, j'ai vécu cela. J'étais fatigué de déposer des dossiers, mais cette parole m'a porté. Et j'ai posé un dossier supplémentaire. Alléluia. Et Dieu a fait grâce pour qu'il soit accepté. Et j'ai obtenu la bénédiction que Dieu m'avait promis. Imitons ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Bien-aimés, je veux nous parler ce matin. Ne relâchons surtout pas si nous avons la conviction dans notre cœur. Parce que la Bible dit simplement, heureux ceux qui mettent en Dieu leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tracés. L'une des manières la plus simple par laquelle Dieu nous guide, c'est par les pensées qu'il met dans notre cœur. Si nous avons l'assurance dans notre cœur que la voie dans laquelle nous nous trouvons, c'est celle que Dieu désire que nous suivions, bien-aimés, ne relâchons pas. Persévérons dans ce chemin. Et par la grâce de Dieu, nous verrons sa gloire. Alléluia. C'était pour donner ce matin ce message d'encouragement. La Bible dit, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Toutes choses selon la volonté de Dieu. N'oublions pas cela, car réellement, c'est sa volonté qui finit par s'accomplir. La Bible dit que ton règne vienne sur la terre comme il est déjà établi dans le ciel. Alléluia. Ce que nous voulons voir simplement, maintenant dans nos vies, c'est la manifestation du règne de Dieu dans tous les domaines, au nom unique du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez richement bénis ce matin. Que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, que la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je dis qu'aucun découragement ne naisse plus dans notre cœur. Et s'il n'est que la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu le renverse pour nous donner la force d'aller au bout. La Bible dit, celui qui a commencé en vous cette belle œuvre, la conduira aussi à son terme. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Non. Non. Mais nous avons, nous aussi, notre part à faire. Car même si l'architecte a fini le plan parfait d'une demeure, il faut que les ouvriers acceptent de se mettre à l'œuvre conformément aux instructions de l'architecte pour que le rendu final de la maison puisse être conforme à ce que le plan de l'architecte a fait au départ. Bien-aimés, si nous voulons que nos vies soient conformes à la volonté de Dieu, nous devons apprendre à marcher selon ce qu'il attend de nous.